Est-ce qu'on dit Uber, 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 Uber? En fait, il y a de tout et même en interne, on ne prononce pas tous de la même manière. Mais si tu veux être un puriste, en fait, Uber, ça vient de l'allemand, ça se prononce Uber, donc moi je dis Uber. D'accord. Mon invité aujourd'hui est General Manager France de l'une des applications les plus téléchargées au monde. Étudiante brillante, diplômée de l'ESSEC, c'est au Boston Consulting Group qu'elle fait ses premières armes avant d'intégrer en 2011 le géant du digital, Google. Elle rejoindra ensuite le Crédit Agricole pour y développer la transformation digitale du groupe. Mais c'est aujourd'hui, avec Uber, le leader mondial du VTC, qui a la chance de l'avoir comme General Manager France. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Laureline Serriès, s'il vous plaît. Bonjour Laureline. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de t'accueillir sur le Tech Show. Donc, merci beaucoup. On essaye de faire bien les choses. Donc on t'a apporté une bouteille d'eau et des bonbons. Top, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc, on a appris un peu de Uber. Et surtout, on voulait savoir s'il y avait une radio, ta radio préférée, qu'on peut diffuser pendant l'émission. Il y a la radio préférée des chauffeurs qui est le plus écoutée, c'est RMC. Donc, RMC, d'accord. Donc on n'hésitera pas à te mettre RMC avec plaisir. Alors Laureline, avant de commencer, il y a un petit malaise qu'il faut régler pour toutes les personnes qui nous regardent. C'est comment dit-on? Est-ce qu'on dit Uber, 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 Uber? En fait, il y a de tout et même en interne, on ne prononce pas tous de la même manière. Mais si tu veux être un puriste, en fait, Uber, ça vient de l'allemand, ça se prononce Uber, donc moi je dis Uber. D'accord, donc l'idée c'est de dire plutôt Uber. Mais il y a peu de gens, il y a beaucoup de gens qui disent Uber. Hein. Ah, complètement. C'est peut-être que dans chaque pays, on prononce différemment. Bah oui, mais en anglais, il y a des gens qui disent Uber aussi, donc effectivement, ça dépend. C'est le charme de ce nom de marque. Parfait. Donc là, tu nous conseilles peut-être pendant l'émission de dire Uber. Uber. Uber, parfait. Pas Uber. Donc, on verra tout à l'heure qu'il y a des gens qui disent Uber, mais on le verra tout à l'heure. Donc on va évoquer ton parcours, bien évidemment, dans un instant, mais on a plein de questions sur Uber. Et donc, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que cette toute jeune start-up? C'est plus vraiment une toute jeune start-up, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'on vient tout juste de fêter les 10 ans d'Uber en France, qui a été lancé le 5 décembre 2011. Et donc voilà, on fête les 10 ans, et donc c'est une grande entreprise maintenant, mais qui garde cet ADN de start-up et qui a pour vocation de mettre en relation des personnes qui souhaitent soit se déplacer elles-mêmes ou soit déplacer et faire venir à elles des objets. Bon, en tout cas, si c'est une start-up, moi je suis sûr que c'est une start-up qui va marcher. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est Uber en chiffres? Alors pour Uber en France, par exemple, c'est à peu près 30 000 chauffeurs actifs sur Uber en France chaque mois. C'est 3 millions d'utilisateurs. Et c'est, pour te donner une échelle un peu plus au niveau mondial, 16 millions de trajets réalisés par jour. Wow. Et en cumulé depuis les débuts d'Uber, 25 milliards de trajets qui ont été pris donc, en une grosse dizaine d'années sur Uber. D'accord, 25 milliards de... Ouais, c'est fou, ça donne le tournis. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions chez Uber en tant que directrice générale France? Bien sûr, c'est de développer l'activité. Moi, je m'occupe de toute l'activité mobilité, c'est-à-dire l'activité VTC. Et donc, c'est de pouvoir pérenniser le développement de l'entreprise en France. Et ce qui est passionnant avec Uber, c'est que c'est une entreprise qui, à la fois, a encore un énorme potentiel de croissance. Le service est extrêmement demandé et continue à se développer. Donc, il y a des enjeux opérationnels de croissance et de développement. Et en même temps, un enjeu, je dirais, de pérennisation du modèle avec des impacts sociaux, environnementaux qui sont extrêmement importants et qui sont au cœur de mes missions également. D'accord. Et justement, alors toute cette approche sociétale, RSE, comment est-ce que ça se manifeste chez Uber? Ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, on ne parle même pas de RSE chez Uber. D'accord. Et là où dans d'autres entreprises, on met une fois à l'agenda du comité exécutif tous les 6 mois le point sur la RSE, aujourd'hui, m'occuper du modèle social, de comment est-ce qu'on améliore la condition et nos relations avec les chauffeurs, m'occuper de la transition énergétique d'Uber, puisqu'on a pris des engagements très forts sur le sujet. 50% de véhicules électriques sur la plateforme à horizon 2025 et 0 véhicule diesel en 2024. Cette transformation-là, elle a des conséquences opérationnelles extrêmement fortes. Et donc mon temps à moi est complètement chaque jour, ces sujets de RSE font partie de ma vie quotidienne en tant que General Manager, vraiment. Et alors, quels sont les enjeux à 5 ans d'Uber en France? À un moment, on parlait de voitures autonomes, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours à l'ordre du jour? Alors les voitures autonomes à horizon 5 ans, probablement pas, mais ce n'est pas une problématique Uber, c'est une problématique plus générale de maturité de cette industrie-là. À horizon 5 ans en France, je viens de le citer, 2025, on a des enjeux extrêmement forts sur la transition énergétique, mais j'espère aussi que dans 5 ans, on aura fait des avancées sur le plan de la manière dont on fait évoluer en fait la relation avec les chauffeurs et la protection pour les chauffeurs, et donc notamment la mise en place par exemple du dialogue social avec les chauffeurs, qui est une première en fait en Europe et dans le monde
demande la mise en place d'un dialogue social au niveau de l'industrie pour les travailleurs de plateforme, qu'ils soient donc chauffeurs ou bien livreurs. C'est la France qui est très innovante sur ce sujet. Je suis très contente de participer à ce mouvement-là. Et donc, ce qui me ferait très plaisir, c'est que d'ici 5 ans, on se dise que la mise en place de ce dialogue social aura été une réussite et qu'il aura contribué à amener du progrès pour les chauffeurs et les livreurs.